Maison des consommateurs, plus de 800 doléances concernant la Jirama en 2019. Inaugurée officiellement au mois de novembre 2019, la Maison des consommateurs SIS à Mahamassen reçoit les doléances des usagers et des consommateurs. L'an dernier, 800 doléances liées à la Jirama ont été reçues selon les précisions apportées par Rakutru Varabetsar, dit LIT, président du réseau national de défense des consommateurs RNDC. Des abonnés se plaignent que la facture est excessive et ne correspond pas à leur consommation réelle. D'autres font part des irrégularités constatées pour installer les compteurs. Il arrive en effet que ceux qui ont entrepris plutôt les démarches requises pour une installation de compteurs tardent à l'obtenir, alors que d'autres qui ont fait leur demande récemment l'obtiennent plus tôt. S'y ajoutent les problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité. Plus de 120 doléances sur les instruments de mesure ont aussi été enregistrées en 2019. Il peut s'agir des fameuses boîtes de conserve ou kapok utilisées pour le riz, les grains secs et qui ont soit un double fond, soit ont été réajustées par les vendeurs pour tirer davantage de profit. Des balances sont elles aussi truquées. Par ailleurs, les plaintes concernant les produits périmés sont innombrables. En province, des yaourts périmés remplissant un congélateur ont été détruits selon les précisions apportées par notre interlocuteur. Pour les différentes doléances qu'elle reçoit, la Maison des consommateurs saisit les autorités compétentes. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs, des stands de la RNDC ont également été érigés aujourd'hui, notamment à Anousbé où les membres ont recueilli les doléances des consommateurs. Des dépistages gratuits de diabète ont également eu lieu, le droit à la santé constituant aussi un droit fondamental. Toyota by Sicam, Nicolas Dupuis, ambassadeur de la marque. Le coach de l'équipe nationale Barea de Madagascar a été choisi pour représenter officiellement la marque Toyota, distribuée officiellement par Sicam CFAO Group. Nicolas Dupuis a des valeurs que l'on trouve dans la marque Toyota, a précisé hier Frédéric Hébert, directeur général de CFAO Sicam. La recherche permanente de résultats fait partie de ces valeurs communes. Et de faire en sorte que les choses avancent de manière positive, qu'on arrive à trouver des solutions. Et ça nous plaît. Ça fait partie du premier point commun qu'on a à la philosophie avec Nicolas. Le deuxième, c'est de tirer le meilleur de chacun. C'est une force qu'a Nicolas de tirer le meilleur des personnes qui sont à disposition. Et dans la philosophie de Toyota, ça s'appelle le respect people, c'est le développement des gens dans l'entreprise, c'est de tirer le meilleur de chacun, c'est de faire grandir le personnel. Donc c'est le deuxième point commun qu'on a avec Nicolas. Le troisième, c'est la recherche permanente de la performance. Donc il n'aime pas perdre. Toyota by Sicam non plus. Donc c'est le troisième point commun. Et le quatrième, c'est que Toyota est une marque internationalement connue, une grande notoriété. Donc associé à Nicolas, ça ne peut que marcher. Pour Nicolas Dupuis, cela représente une grande fierté. J'espère que je porterai haut les couleurs de Toyota comme je pense on a porté haut les couleurs du football et de Madagascar. Une Fortuner lui a été remis officiellement hier après-midi au CFAO Nkourjan. Fortuner, on peut l'appeler un sport wagon de la gamme Toyota. C'est un véhicule tout-terrain, boîte automatique, 170 chevaux. Ce véhicule va permettre à Nicolas Dupuis d'aller partout chercher la limite, l'extrême, comme il le fait toujours dans son métier et comme Toyota le fait aussi, note Frédéric Hébert lors de la remise des clés. Coronavirus, la Chine soutient Madagascar. Une vidéoconférence entre les experts médicaux chinois et les centres de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, CDC Afrique, est en vue. Pour Madagascar, cette réunion est prévue pour la semaine prochaine avec les experts médicaux chinois et le ministère de la Santé publique ainsi que l'Organisation mondiale de la santé. Cette information émane de l'ambassadeur de Chine à Madagascar, son Excellence Madame Yang Xiaorang, en marge du reboisement effectué par l'Association des anciens étudiants de Chine à Talatanvulnouch.
Dans un moment difficile, la solidarité est plus importante. Donc, je suis très contente de participer de cette activité. C'est non seulement pour exprimer la solidarité entre le peuple chinois et le peuple madagascar pour lutter ensemble contre cette épidémie, et c'est aussi un signe positif pour la protection de l'environnement. L'ambassadeur de Chine a apporté des explications sur les 3 diplomates chinois mis en quarantaine. Ces diplomates en quarantaine, nous suivons tous les critères de l'OMS et tous les critères du ministère de Santé publique, appliquer des règles les plus strictes pour être en quarantaine et ils sont en bonne santé. Et le ministère de Santé publique suit de tout près. Dans le cadre de la solidarité chino-malagasy, l'association des anciens étudiants et stagiaires de Chine, avec d'autres associations comme l'Amitié Chine-Madagascar, l'Institut Confucius et l'ambassadeur de Chine à Madagascar, ont effectué un acte de citoyenneté, d'activité civique et ont fait preuve de solidarité ce matin en effectuant un reboisement, une activité qu'ils organisent chaque année depuis 2012. Ces derniers ont mis en terre 600 jeunes plantes composées d'arbres fruitiers, de palissandres et d'acacias dans le site de reboisement de l'association des anciens étudiants de Chine à Talatanvulnoji. Association Youth First Madagascar, encourager les femmes. Actuellement, de nombreuses femmes évoluent dans le secteur de l'entrepreneuriat afin de montrer les capacités et les potentialités des femmes malgaches dans tous les domaines. En ce sens, l'organisation non gouvernementale Youth First Madagascar contribue de manière significative à la promotion de l'esprit entrepreneurial au féminin. De ce fait, les membres de l'association encouragent les filles et les femmes à les rejoindre afin d'augmenter le nombre des femmes entrepreneurs. Selon les explications de Miura Rakutova, directrice adjointe de l'ONG Youth First Madagascar, le Youth Impact Lab, un espace de collaboration et d'expérimentation, a été mis en place depuis quelques années pour apporter le soutien technique et technologique nécessaire aux jeunes porteurs d'idées afin qu'ils puissent concevoir et développer des solutions innovantes et durables aux problèmes sociétaux à travers leur participation au secteur de l'entrepreneuriat. La directrice adjointe de l'ONG n'a pas manqué de préciser qu'un programme sur la promotion de l'entrepreneuriat rural a été adopté en 2018 et comporte 3 composants dont la formation de base en entrepreneuriat et coaching sur le développement d'un business plan, l'appui financier et la formation approfondie en entrepreneuriat et le développement d'affaires. Association des femmes auprès du ministère du Travail, visite auprès d'Akamassu. L'Association des femmes auprès du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales, conduite par Madame la ministre Gisèle Ranimpi, a effectué une visite auprès des femmes vulnérables de la Kanekamassu Underland jeudi dernier. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée des droits des femmes. Ainsi, les membres de cette association ont profité de cette occasion pour remettre des dons auprès de ces femmes vulnérables de la Kamassu. Cette visite avait également pour but d'envoyer un message fort, c'est-à-dire de montrer à toutes les femmes qu'elles sont fortes, indépendantes et autonomes. Gisèle Ranimpi a précisé durant sa visite que les femmes sont comme des fleurs qui embellissent la famille, la communauté ainsi que la ville tout entière. Ainsi, elles doivent être un modèle pour leurs enfants, pour leur famille et pour la communauté, également pour la nation tout entière. Elle a remercié le père Pedro Opeka de sa volonté d'accompagner ces femmes et de les soutenir dans toutes les situations difficiles. Par ailleurs, les représentantes de l'association des femmes auprès de ce ministère ont remercié la ministre pour cette remise de dons et ont également encouragé le père Pedro Opeka dans tous les projets et toutes les actions qu'il entreprend avec les familles d'Akamassu Anjalanch. JNTP, partenariat avec le ministère de l'Éducation. Une convention de partenariat a été signée hier entre l'ONG JNTP, ou Growing the Nation's Therapy Programs, et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel.
Cette convention s'étalera sur 3 ans, selon les précisions du ministre Yartsambajarisa Ndiamanana Joshua, et contribuera à l'atteinte de l'objectif qui est l'éducation pour tous. Bien qu'étant une petite structure, cette ONG a des compétences avérées en matière d'ergothérapie. Il s'agit d'un traitement de rééducation fonctionnelle et de réadaptation pour aider les personnes handicapées à préserver leur autonomie. Des enfants en situation de handicap, par exemple, ont du mal à tenir un stylo. Grâce à l'ergothérapie, ils peuvent écrire en utilisant un stylo spécial. Ce traitement aide également les enfants présentant un trouble d'apprentissage, selon les explications fournies par la présidente de l'ONG, Henri-Louise Ostrinzen, présidente de JNTP. L'ergothérapie permet de détecter le problème. Pourquoi le manque de coordination ou de concentration chez l'enfant? En général, elle permet à l'enfant de se surpasser. Quand ces différentes difficultés frappent chez un écolier auprès d'une EPP, l'ONG intervient. Jusqu'ici, c'est au niveau de l'EPP d'Amboudjou qu'elle aide les enfants pour qu'ils puissent être plus autonomes et avoir de bons résultats. Un programme de prévention en matière de violence a également été mis en place par l'ONG et leur apprend les droits des enfants. L'ONG, installée à Madagascar depuis 2012, travaille également avec le ministère de la Santé publique pour développer l'ergothérapie à Madagascar. Elle collabore également avec l'Université d'Antananarive pour les formations et 32 ergothérapeutes sont actuellement recensés à Madagascar. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence. Ce soutien qui nous accompagne. Cette confiance née d'une incomparable protection. Cet ami toujours prêt à tendre la main. Ce partenaire qui nous permet d'entreprendre sans souci. Et cette assurance qui garantit une sérénité. Vivre et entreprendre en toute sérénité.